Vous êtes sur ESAE TV, la bonne adresse pour les vraies informations. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au JT Soir. Voici les titres à développer dans ce journal. Actualité de la présidentielle de 2016, nous en parlerons à travers la revue de presse. Et Nouroudine Sakasalé partage en invité avec nous son analyse de la situation politique préélectorale au Bénin, notamment au sujet de l'alliance RB, PRD et FCBE. Bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest, plus de risques de maladies à virus Ebola. Bienvenue à tous. Après son alliance avec la Renaissance du Bénin, Lionel Zinsou était à Abomey. Une information reprise par plusieurs journaux parus ce jour. Suivez la revue de presse de Enoch Lahadé. Présidentielle de 2016, plus que ça à la une des journaux. Après le dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome, les candidats ont déjà commencé par dévoiler leur projet de société. Patrice Talon et Irénée Koupaki convainquent les enseignants, les opérateurs économiques et les professionnels des médias. C'est Koupaki qui promet les meilleures conditions de travail pour les professionnels des médias. Le potentiel affiche à sa une vulgarisation des grandes lignes du projet de société de la nouvelle conscience. Curieux, la presse est l'aînée des préoccupations de pic. Non seulement la presse sera bien lotie, mais il n'y aura plus de suspension et de fermeture de journaux. À la une de l'informateur s'affiche en route vers la marina. Patrice Talon échange avec les opérateurs économiques. L'informateur nous informe qu'après son entretien avec les enseignants samedi dernier, Patrice Talon, accompagné de Joseph Djogbenou, a réuni plus de 500 chefs d'entreprise et autres opérateurs économiques. Restons toujours à la une de l'informateur où après le soutien de la RB à Lionel Zinsou, le candidat a été reçu en triomphe à Abomey. Blaise Aranzo Glélé et le roi Agoli Agbo rassurent le candidat des FCBE qu'il est bien en territoire conquis. À Cotonou, c'est Honorine Atikba et ses messagers qui se réjouissent de la naissance de la coalition FCBE PRD RB. L'autre info apporte cette information et publie l'intégralité de leur déclaration. Le candidat Lionel Zinsou est reçu à Abomey et Abdoulaye Biochane traverse la frontière béninoise pour recevoir l'onction du président togolais Faure Singbe. Finissons cette revue avec le renoncement de Jean-Paul Amoussou, alias Onk Baza, à sa candidature. Le comédien humoriste béninois souhaite ainsi que le prochain président soit porteur d'espoir pour un Bénin culturellement développé. Au téléphone, Nouroudine Sakasalé, consultant juridique, abonné au JT Soir de ESAE TV et passionné de politique. Alors, Nouroudine, bonsoir. Comment appréciez-vous l'alliance PRD-RB-FCBE? Merci beaucoup pour l'intérêt. Alors, pour moi, il faut saluer d'abord le regroupement politique constitué par les trois forces en question avant d'en mesurer la portée au regard de l'échéance à venir. Le premier enseignement de ce groupement d'intérêt politique, puisque c'est la saison du business actuellement, c'est cette leçon pour les autres candidats à l'élection qu'elle ne doit pas être une question d'égoïsme, d'ego ou de course éparpillée vers le même objectif. La meilleure réponse qu'on puisse apporter à une union, même de façade, ne peut être une lutte brouillonne et égoïste. On vous suit, Dine, et qu'est-ce qui peut avoir motivé ce choix du PRD et de la RB? Quant au groupement d'intérêt politique en lui-même, il faut avouer qu'il ne peut surprendre que si on ne réalise pas, d'entrée, que le parti au pouvoir part déjà avec un avantage matériel et politique certain. D'une part, que le PRD avait fait la profession de foi de participer au pouvoir d'État et même l'exercer, et que pour la première fois, la forclusion du président du parti, Maître Adrien Mbouidi, empêche le dit parti d'avoir un candidat, situation peu honorable, élément qui suppose, mis ensemble, qu'aucune alliance n'était exclue en principe. D'autre part, que la renaissance du Bénin ayant atteint un peu son apogée, se trouve minée par des velléités d'hégémonie qui pourraient, en cas de non-candidature interne, fissurer l'union et laisser place à des individualités. La survie politique des dirigeants de ces partis passait peut-être par une redynamisation en faisant espérer un positionnement auprès d'un parti, notamment le parti au pouvoir, qui, malgré le candidat désigné, connaissait déjà une contestation et une débandade interne et ne ressemble plus à la famille unie d'antan. Pour finir, Nouroudine Sakasalé, quelle leçon la jeunesse béninoise peut tirer de ce regroupement politique? La leçon ultime, à mon sens, à intégrer par la jeunesse, et c'est le plus important,
est qu'elle a le choix entre courir vers la mangeoire et saisir l'opportunité d'imposer une nécessaire novation dans l'offre politique. Recomposition qui pourrait passer par des alliances entre les mouvements menés par Abdoulaye Biochane, Eric Oundete, Pascal Irené Koupaki, Célestine Zanou, Robert Bihan, Daniel Eda par exemple. La seule constante est qu'il faudra veiller à ce que la fraude ne nous prive pas du droit de désigner la meilleure option qui ne pourra nullement exclure le bloc challenger dans la gestion de notre nation. Merci à vous, Nouroudine Sakasalé, on vous aurait compris. Poursuivons ce journal loin du Bénin et de la politique. Parlons santé avec cette nouvelle de l'Organisation mondiale de la santé OMS tombée ce jour et qui annonce la fin presque définitive des maladies à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Suivons ce reportage signé Leandro Kodo. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé ce jour la fin de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. Le Libéria devient officiellement, depuis ce jeudi 14 janvier, le dernier pays où la chaîne de transmission du virus est considérée comme arrêtée. Cette annonce fait suite à la date que prend fin la période de 42 jours sans qu'aucun nouveau cas ne soit apparu. Mais il faut rester mobilisé, prévient l'OMS, car le virus peut émerger chez des survivants. Il subsiste dans l'organisme sans se multiplier, notamment dans le sperme où il peut demeurer jusqu'à 9 mois après la guérison. Le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone ont été les 3 pays les plus touchés lors de la pire flambée du virus jamais recensée en Afrique de l'Ouest. Activité maison pour finir ce journal. Une équipe de la direction des universités privées du Bénin était en inspection à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Bénin ce jour pour constater les conditions d'études des apprenants. Suivez un extrait de leurs propos à la fin de l'inspection au micro d'Abdelkader Achiro. Alors il faut dire que dans le cadre de sa mission de suivi et d'accompagnement des universités privées, le ministère en charge de l'enseignement supérieur met en place chaque année une commission pour visiter un peu ces établissements-là. Le thème consacré, c'est inspecter, mais ce n'est pas une inspection classique. Nous sommes dans un rôle aussi de pédagogie. On regarde, on observe et puis on donne des conseils aussi pour que les conditions de travail s'améliorent, pour que les apprenants puissent trouver un cadre convivial pour travailler. Je dirais que l'inspection à ESAE, globalement, on a fait des observations. Il y a des choses qui étaient appréciables, il y a des choses aussi auxquelles on a demandé, on a donné des conseils pour améliorer pour les fois à venir. Parce qu'une inspection, ce n'est pas forcément pour accuser, mais c'est beaucoup plus pour améliorer pour les fois à venir. C'est sur ces mots que nous refermons le journal de ce soir. Restez connectés à notre site pour toute l'actualité de la présidentielle 2016 au Bénin, sur Facebook dans le groupe JT ESAE TV ou la page facebook.com/ESAE TV. Bonsoir chez vous.